J'aimerais vous parler du lettrage sur un logiciel comptable. Là, je suis sur Oxygène. Vous pouvez tout à fait télécharger une version de ce logiciel, une version gratuite. Dans l'onglet Comptabilité, ici, vous avez vu déjà dans la saisie des écritures, je me retrouve dans Compte et je peux faire un lettrage. J'ai le lettrage automatique ou le lettrage manuel qui est proposé. On va voir les différentes options. Le lettrage automatique permet effectivement de valider le lettrage sur justification et somme, c'est-à-dire si le numéro de pièce et le montant entre la facture et le paiement est équivalent, il pourra lettrer les opérations ensemble. Je peux aussi lettrer uniquement si le numéro de pièce est le même. Même si la somme n'est pas le même montant, il va me proposer un lettrage peut-être partiel ou sur le numéro de pièce directement ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer manuellement le lettrage. Vous pourrez faire le lettrage automatique, bien sûr. Le lettrage manuel, du coup, vous reprend tous les numéros de compte que vous avez ici. Alors, je vous rappelle qu'on lettre principalement les comptes de tiers, les comptes de classe 4. Par exemple, là, j'ai le compte de Free. Donc, effectivement, c'est un fournisseur et on constate différentes écritures comptables qui ont été passées. Donc, j'en ai en banque, j'en ai en compte de classe 6. Je vois aussi que le solde de ce compte est de 17,99, donc c'est pas soldé. Donc je vais pouvoir faire un lettrage manuel, je clique ici, pour voir un petit peu et lettrer les opérations ensemble. Le 17 janvier, j'ai effectivement 19,99 au débit, et je les constate au crédit avec l'intitulé janvier free. Ces deux opérations vont ensemble, et si je coche à lettrer, vous voyez que ça me met la lettre A. Je valide. Ensuite, je vais pouvoir lettrer le 37,98 du 18 janvier avec 37,98 du 18 janvier en règlement. Ça va ensemble. Pour février, c'est pareil. Je constate une facture et un règlement. Je coche, ça met un C automatiquement, je valide. Et donc là, je constate qu'il me reste des opérations. J'ai un paiement de 19,99 et une facture de 37,98. Donc de ce que je constate, il me manque un paiement de 37,98 et une facture de 19,99 si j'en suis le modèle des mois précédents et suivants, ce qui expliquerait le solde de 17,99. Donc là, j'ai lettré ce que je pouvais lettrer, le reste, je ne peux pas le lettrer parce que ce n'est pas clôturé, parce que je n'ai pas d'opération similaire. Quand je continue, pareil, donc là, je vais voir donc la société Kerven, qui est un fournisseur, lettrage manuel. Je constate le loyer de janvier, le loyer de janvier, le loyer de février, le loyer de février. Là, c'est un lettrage que je pourrais faire automatique. Je vous montre comment ça fonctionne. Je clique sur lettrage automatique. Donc, je peux lettrer, comme on a vu sur justification et sur somme, je peux tout lettrer. Je valide. Confirmez-vous le lancement du lettrage automatique? Oui. Nombre de mouvements lettrés? 2. Effectivement, il a lettré ça et ça, parce que le numéro de pièce était le même, février, février, et que le montant était le même. Là, le numéro de pièce n'est pas le même. J'ai mis 0501 pour dire 5 janvier, et en numéro de pièce, j'ai mis janvier. Du coup, il n'est pas capable de le lettrer automatiquement, donc je vais le faire manuellement ici, pour dire que ça correspond bien à ces opérations. Ainsi, le compte 401 Kerven est soldé et lettré, c'est-à-dire que je vois bien toutes les opérations qui vont ensemble. Là, ce compte n'est pas lettrable parce que je n'ai pas de mouvement débité. Voilà, donc on doit effectivement pouvoir faire le lettrage sur chacune des opérations systématiquement sur chacun des comptes de tiers. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Donc c'est bien, là vous saisissez vos écritures comptables et dans les comptes vous avez le lettrage manuel et le lettrage automatique.